Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, forum scientifique sur les maladies non transmissibles organisé par la CNSS aujourd'hui au Kempinski Palace. Et enfin, dans l'actualité internationale, Davos, le forum économique se clôture entre prudence et un léger optimisme. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, représentant permanent auprès de l'Union africaine, de la Commission économique pour l'Afrique, M. Abdi Mahmoud Haïbé, a remis hier ses lettres de créance au président de la République d'Angola, M. João Manuel Galvas Lorenzo, en qualité de premier ambassadeur de la République de Djibouti auprès de l'Angola, avec résidence à Addis Abeba. Lors de la cérémonie, après les salutations d'usage, l'ambassadeur Abdi Mahmoud Haïbé a transmis au président de la République d'Angola les salutations amicales de son homologue et frère de la République de Djibouti, son Excellence Ismaël Merguele, ainsi que ce vœu ardent de paix et de prospérité pour le peuple frère angolais. Aussi, l'ambassadeur djiboutien a transmis au président angolais les chaleureuses félicitations réitérées de son homologue djiboutien pour sa brillante réélection à la magistrature suprême de son pays en août dernier, où il a été choisi par notre organisation continentale de l'Union africaine comme champion pour la réconciliation et la paix. Le président de la République d'Angola a pour sa part félicité le nouvel ambassadeur pour sa nomination et lui a souhaité la bienvenue. Le président angolais a en outre saisi cette occasion pour demander à l'ambassadeur de transmettre ses salutations et à son homologue djiboutien, son Excellence Ismaël Merguele. Retour à Djibouti où je vous le dis dans le titre, la lutte contre les maladies non transmissibles. Tel était aujourd'hui le forum scientifique qui s'est tenu aujourd'hui au Kempinski Palace. Rappelons que la montée en puissance des maladies non transmissibles, comme on le dit MNT, comme le diabète en Afrique, soulève de nouveaux enjeux de santé et les retards de diagnostic de ces maladies augmentent considérablement le coût des soins. C'est dans ce cadre que Sanofi Global Health United et la Caisse nationale de sécurité sociale de Djibouti s'engagent sur des actions structurantes des natures à améliorer le diagnostic ainsi que la prise en charge des maladies non transmissibles. Ce forum scientifique se tiendra durant 3 jours, du 21 janvier jusqu'au 23 janvier, avec une principale thème, renforcer les connaissances médicales afin d'améliorer la qualité de la prise en charge des maladies non transmissibles. Ce forum scientifique s'est déroulé en présence du Dr Ahmed Roble Abdile, ministre de la Santé de Djibouti, du ministre du Travail, de Mme Der Ahmed Roble, directrice générale de la CNSS, ainsi que le Dr Ami Fall Ndao, directrice médicale de Sanofi Global. L'évolution inquiétante d'IMT comme le diabète ou le cancer et les maladies cardiovasculaires et pulmonaires qui sont liées à la mondialisation et à l'évolution de l'économie font peser une lourde charge sur le système de santé en Afrique. Rappelons que cet événement résulte de la convention cadre de partenariat signée entre les deux parties, Sanofi et la CNSS, le 18 novembre dernier. Eh bien, voici les propos du ministre de la Santé. Excellences, Mesdames et Messieurs, ces dernières années, le diabète, les cancers, les affections respiratoires, les maladies cardiovasculaires sont devenus un fléau sanitaire mondial, mais également ici à Djibouti. En raison de la progression inquiétante du nombre de cas, on assiste à une augmentation de la charge de morbidité et de mortalité liée à ces maladies non transmissibles. Notre pays n'est pas épargné et le nombre de cas augmente chaque année. Conformément aux orientations politiques du gouvernement de son Excellence Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh pour la vision 2035, dont un des objectifs est la santé pour tous et partout. Et face à ces situations, le ministère de la Santé a pris en compte les maladies non transmissibles comme une priorité dans son plan national de développement sanitaire, PNDS 2020-2024. En outre, dans le cadre de la stratégie nationale de la prévention et du contrôle des maladies non transmissibles, le ministère de la Santé s'engage, selon une approche multisectorielle, concertée, à prendre toutes les dispositions nécessaires pour améliorer davantage les services sanitaires rendus à la population à travers l'amélioration de l'accès aux soins
et des services de qualité. Ainsi, il est plus qu'important de savoir que le taux de prévalence des maladies non transmissibles dans notre pays, d'où l'enquête nationale Stepwise dans notre pays. Cette enquête permettra le recueil, l'analyse et l'interprétation des données afin de se doter de l'essentiel des cibles stratégiques pour développer un plan intégré de lutte multisectorielle nationale contre les MNT. Eh bien, voici les propos du ministre du Travail lors de ce forum scientifique qui s'est tenu au Kempinski Palace. Cet important et premier forum scientifique sur les maladies non transmissibles dans notre pays. Cela témoigne de l'importance qu'accorde le gouvernement et l'ensemble des acteurs concernés à la santé publique et le bien-être de sa population. L'objectif de ce forum, organisé par la CNSS, que je félicite ici solennellement pour l'excellente organisation, en partenariat avec le laboratoire Sanofi, vise à sensibiliser sur l'impact de ces maladies sur la santé de nos compatriotes en général et de nos travailleurs en particulier, mais aussi d'améliorer la prise en charge de ces maladies pour une actualisation des connaissances grâce à l'apport des experts présents aujourd'hui. Le ministère du Travail, chargé de la formalisation et de la protection sociale, est l'autorité régulatrice du marché du travail dans notre pays. À ce titre, l'une de ses missions est de promouvoir et de veiller sur la santé et la sécurité des travailleurs djiboutiens. Les maladies non transmissibles sont constituées par un groupe de maladies telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires et encore les cancers qui affectent beaucoup de nos compatriotes au cours de la vie professionnelle. Toutefois, les dépenses de soins nettement limitatifs, la prévention et la prise en charge précoce constituent le levier d'action qui s'offre à nous pour prévenir les risques contre ces maladies. Direction le Nord, où les activités de la Semaine de la Solidarité battent leur plein dans la région de Bok. En effet, après avoir rencontré la population du chef-lieu de la région de Bok et de ses périphéries et avoir visité quelques infrastructures ayant connu des extensions comme le CMH ou encore le lycée général de Bok, la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, Mme Houloufa Ismaël Abdo, accompagnée de ses proches collaborateurs et des autorités de la région, a entrepris un périple vers les localités situées au nord de la région de Bok. Ce sont à Moulouhlé et à Andoli qui ont été l'honneur ce vendredi, hier. Après arriver tôt hier matin à Moulouhlé, la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, Mme Houloufa Ismaël Abdo, à la tête d'une forte délégation, a reçu un accueil des plus chaleureux de la part des populations de cette localité et de ses environs. Et s'en est suivi une rencontre avec les notables, sages, femmes et jeunes de Moulouhlé dans le but de s'enquérir de leur situation et de l'impact des différents programmes et actions sociaux initiés par le ministère des Affaires sociales, exécutés par l'Agence djiboutienne de développement social, la DDS, recueillir également leurs doléances et écouter leurs besoins. Après les mots de bienvenue du sous-préfet, la parole a été donnée aux habitants de Moulouhlé. Les notables femmes et jeunes n'ont pas manqué de soulever, chacun à son tour, les problématiques persistantes dans cette contrée, comme l'accès au système de transfert monétaire, la sécurité alimentaire, la santé, l'éducation ou encore le renforcement des capacités du secteur de la pêche. Eh bien, dans un mot prononcé à cette occasion, le président du conseil régional de Bok a indiqué que le déplacement dans notre région de la ministre des Affaires sociales s'inscrit dans ce cadre de la Semaine nationale de la solidarité et qu'elle s'est dit qu'elle ne pouvait pas juste traverser Moulouhlé sans y arrêter et discuter avec vous, habitants de Moulouhlé. Et nous la remercions au nom de vous tous pour cet intérêt qu'elle porte à nos populations, a dit en substance le président du conseil régional de Bok. Comme nous le savons, Moulouhlé est situé sur un endroit stratégique en bordure de la mer. On peut y développer des activités touristiques et de la pêche. Nous nous trouvons en ce moment dans une école. Ce n'est que le début parce que d'autres infrastructures sont en cours, a déclaré le président du conseil régional de Bok.
Ensuite, la ministre a écouté avec attention chaque doléance et a pris note en promettant de transmettre ses requêtes aux institutions concernées. Vous avez maintenant une école, il y a des enfants qui sont scolarisés, machallah. Là, on est dans une salle de classe et on observe vraiment que sans la connaissance, il n'y aura pas justement de développement. Et c'est pour ça que vous faites bien de mentionner ça parmi vos priorités. Nous allons également transmettre le message à l'éducation pour que la possibilité d'augmenter également le nombre de classes. En ce qui concerne le poste de santé, c'est vraiment très important parce que sans la santé également, vous allez rencontrer des difficultés. Je voudrais également ici vous dire également ce que vous avez constaté, c'est qu'à Khor Angar, justement, nous avons, comme l'a dit le sous-préfet, nous avons donc fait en fait le local de la sous-préfecture à Khor Angar. À Moulouhlé, nous sommes en train, on est passé juste à côté, de construire un local communautaire à travers les projets que nous appelons DCC et à travers le ministère et la DDS. Et c'est un local que nous allons bientôt inaugurer pour la communauté. Ce local devrait vous servir non seulement pour vous réunir, mais également devrait également servir, on va installer un système solaire pour que vos enfants, pour un début, puissent vraiment faire leurs devoirs. Les femmes également puissent se rencontrer, faire leur artisanat. Vous avez évoqué le problème d'eau. Ce n'est pas l'eau qui manque, mais c'est la conduite d'eau pour le rapprocher du village. Il y a des citernes enterrées qui sont réalisées par la DDS. Donc on va essayer de rajouter le conduit pour que ça puisse être plus proche. Ce que j'aimerais, puisque vous êtes à proximité, c'est qu'on puisse faire avec vous un travail, non seulement pour développer la pêche, nous allons vous ramener le matériel de pêche qui vous manque, soit à travers un fonds et qu'avec la préfecture, nous verrons comment ce matériel va vous parvenir, soit via le ministère de l'Agriculture. Le président voulait, dans cette occasion de la Semaine nationale, vous annoncer que, Inch'Allah, il y aura, comme je l'avais dit à Khor Angar, une caisse communautaire pour vous. Vous avez évoqué les transferts monétaires et les vivres que nous vous livrons. Moulouhlé bénéficie de 78 transferts monétaires et de vivres. La nouvelle qu'on voulait vous dire, c'est qu'on va faire passer ce chiffre de 78 ménages à Moulouhlé à 130 ménages, Inch'Allah. Eh bien, après Moulouhlé, la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, Mme Hulfa Ismaël Abdo, s'est rendue au nord-ouest de la région de Dobok, notamment dans la localité d'Andoli, à 114 km de la ville de Dobok. Un accueil des grands jours, pour ne pas dire inédit, a été réservé à la ministre Hulfa et à sa délégation. C'est un troupeau d'une trentaine de chameaux montés par des chameliers expérimentés qui a fait office de aide d'honneur pour la délégation. La ministre a eu droit par la suite d'un bain de foule avant de rejoindre le site de la rencontre aménagé sous l'arbre à palabre de la localité. Ambiance similaire ici aussi puisque les habitants n'ont pas manqué de soumettre requête après requête et dénoncer leurs soucis devant un parterre de personnes venues les écouter, si possible les aider à améliorer leur quotidien et leur permettre de sortir progressivement de la pauvreté. Face à l'éloignement d'Andoli et les urgences qui peuvent survenir, la ministre a prévu la mise à disposition d'un véhicule 4x4 à disposition de la communauté d'Andoli auprès du sous-préfet. Ces véhicules leur servira de répondre aux urgences sanitaires, notamment pour se rendre aux postes de santé les plus proches de Alaïli Dada, chef-lieu de la sous-préfecture, ou au CMH d'Obok. Eh bien, la députée de la région, Fatouma Mohamed Hamadou, a indiqué que la ministre est avec nous aujourd'hui parce qu'elle tenait à s'informer sur la situation des habitants de Andoli et nous la remercions pour ça, a-t-elle déclaré. Comme nous sommes dans la semaine de la solidarité, il était important d'aller à la rencontre des populations en zone reculée parce que ce sont elles qui ont les plus de difficultés. Le président de la République tient à ce que ce genre de rencontres se tiennent pour que la population puisse s'exprimer sur ses besoins. De son côté, le député Kamil a déclaré que plusieurs programmes sont en cours dans notre région, comme le don de vivres, le transfert monétaire ou encore les soins gratuits avec la carte passe. Comme vous le savez, mieux que nous, puisque vous êtes les bénéficiaires directs, tous ces programmes sont faits pour réduire la pauvreté. Au nom de la population d'Obok, nous remercions le président de la République et le ministère des Affaires sociales pour tous ces efforts consentis. La ministre n'a pas manqué de rappeler tout au long de son intervention que cette semaine nationale de la solidarité sert avant tout à aider les personnes les plus vulnérables d'entre nous et les faire sortir de la pauvreté.
Le président de la République tient particulièrement à faire un accent sur la santé et l'éducation. Et ça, Inch'Allah, je ne manquerai pas, comme vous m'avez donné la amana de transmettre. Non seulement je vais transmettre, mais en tant qu'exécutif, pour exécuter la politique du gouvernement, nous-mêmes, nous allons nous engager à ce que, soit ici, soit à proximité à Moulouhlé, qu'il y ait un poste de santé, biiznillah. Pour la sécurité alimentaire, justement, pour la sous-préfecture de Alayli Dada, en tout, nous distribuons pour 1005 ménages des vivres et des transferts monétaires. Inch'Allah, avec l'augmentation, au lieu de 1005 ménages, nous allons donner à 1300 ménages, biiznillah. Et également, vous annoncez pour Andouli et Sidihi Mangela. Le président de la République a voulu que vous soyez justement autonome. Il a voulu que chaque localité puisse s'organiser. C'est vraiment aussi une amana qu'il m'a demandé de vous transmettre, c'est pour que vous puissiez vous organiser. Avec cet argent qu'on va vous ramener, cet argent qu'on va augmenter, il y aura aussi autre chose. Il y aura ce qu'on appelle la caisse de solidarité communautaire. Vous avez également parlé des cartes passes. Ça, c'est une instruction du président de la République que chaque Djiboutien qui est dans le besoin de se soigner, qu'il ait une assurance maladie universelle. Il l'a décrété il y a déjà bien des années. Et si nous sommes là également, c'est pour constater quelles sont les communautés qui n'ont pas encore de carte passe. Dès notre retour dans la capitale, nous allons diligenter une mission, Inch'Allah, commune entre le ministère des Affaires sociales et la CNSS. On sera accompagné par les autorités régionales pour venir et voir ceux qui n'ont pas de carte passe. Inch'Allah, ça c'est quelque chose qui pour nous, Inch'Allah, est acquis. Vous avez demandé justement une formation artisanale. Ça c'est quelque chose qui nous touche à cœur. Et vraiment ça aussi, c'est l'UNFD était avec moi dans toutes les régions. Et ça c'est vraiment une mission que nous a confiée la Première Dame, Hajia Khadra Mahmoud Haïd, qui nous a demandé toujours de s'asseoir avec les femmes là où on passe pour connaître un peu leurs besoins. Elle est toujours contente de voir que les femmes n'attendent pas l'assistanat et qu'elles veulent vraiment s'en sortir. Donc Inch'Allah, votre besoin en formation professionnelle, c'est notre priorité. Votre besoin de faire vous-même de l'artisanat et de revenir vers votre culture et vos traditions, c'est quelque chose qui nous touche à cœur. Inch'Allah, c'est quelque chose que nous allons organiser avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes et nous allons revenir non seulement avec des formatrices, mais également avec le matériel de l'artisanat. Et pour commencer également pour les femmes, nous allons mettre une caisse de 200 000 francs pour qu'on puisse acheter cet matériel à votre disposition. On reste toujours dans le nord, ou cette fois-ci dans le domaine sportif, où le stade synthétique de Tadjoura a abrité cet après-midi le lancement officiel de la seconde édition du tournoi de football interlocalité, un tournoi qui se veut l'événement festif le plus fédérateur de la région, où l'engouement qu'il affiche tant au niveau des fans du ballon rond qu'au niveau des autorités régionales est spectaculaire. Ainsi, le coup d'envoi de cette grande festin sportive du tournoi interlocalité qui durera plusieurs jours fut donné par le secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamil. L'événement autant couleur et émotion a également enregistré la présence du préfet de la région, Hassan Dabalé, du président du conseil régional, Omar Hussein, des députés de la région, Oumar Hamid et Mohamed, ainsi que plusieurs autres autorités régionales. Le ministre en a profité pour exhorter l'ensemble des équipes participant au fair play et le respect qui cultive l'esprit de solidarité et de fraternité entre les différents participants avant de revenir sur l'objectif de son département à organiser ce genre d'initiative. Il s'agissait en premier lieu de faire promouvoir le sport régional et de faire une détection des futurs talents qui pourront intégrer la sélection nationale. Le tournoi interlocalité, initiative salutaire qui s'ajoute aux multiples actions du secrétariat d'État chargé des sports qui ne ménage aucun effort pour l'épanouissement de la jeunesse et à la promotion du football régional. Pour l'interlocalité de la région de Tadjoura, pour un tournoi de football, c'est-à-dire en total 12 équipes ici des différentes localités de Tadjoura ont participé à ce tournoi aujourd'hui qui a débuté, qui est à sa deuxième édition. Je tiens à remercier le secrétaire d'État, son Excellence Hassan Mohamed Kamil, secrétaire d'État chargé des sports, qui nous a donné des instructions afin que ce tournoi se déroule dans de meilleures conditions.
En ce sens, je tiens aussi à remercier les autorités locales qui ne ménagent leurs efforts afin d'organiser ces tournois et surtout la sous-direction régionale du Tadjoura qui organise ces tournois. En ce sens, je tiens aussi à remercier certains sponsors qui sont mis à nos côtés, à savoir les parlementaires, les autorités locales, les commerçants de Tadjoura. Je les remercie des fonds de cœur et surtout je dis aussi à la jeunesse de Tadjoura de profiter de ces tournois et d'être fair play. Merci. Eh bien, on change de zone. Cette fois-ci, on va vers le sud, où l'hôtel Palmarès d'Ali Sebier a abrité un atelier de formation de 2 jours pour les autorités locales, leaders communautaires, membres de la société civile et autres membres clés sur l'engagement communautaire pour la protection de l'enfance. L'atelier a été animé par le directeur représentant du CRUD à Djibouti, M. Abdelrahman Mega, épaulé par des personnalités maîtrisant le sujet en question. Le CRUD qui a organisé cette conférence est une organisation non gouvernementale internationale qui intervient dans l'humanitaire lors des situations de multiples crises consécutives à des famines, catastrophes naturelles. Tout au long du déroulé de cet atelier, les experts ont la question développé des compétences indispensables à la protection de l'enfance. L'enfant étant cet homme en devenir qui n'est d'autre que le futur de l'humanité par vagues successives. Le principe de protection de l'enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel, social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa morale, ainsi que son éducation. Cette colloque a vu la participation du préfet de la région, Moussa Adel Migani, du président du conseil régional, des représentants du ministère de la promotion de la femme et de la famille, du représentant du ministère de l'action sociale, de l'ONARS, des gestions du camp chargé de la protection de Rolhol, de Ali Adé, des représentants de la police d'Ali Sebier, de la gendarmerie, des membres du comité de protection de l'enfant de Rolhol, des membres du comité de protection de l'enfant à Ali Adé. C'est aussi une notion de droit international privé introduite en 1989. Dernièrement, on avait même inauguré à Aléadé un grand lycée de 600 places, donc qui devra accueillir tous les enfants, que ce soit réfugiés ou communauté haute, puisqu'il n'y a aucune distinction maintenant. On revient sur le sport où la Fédération djiboutienne de karaté et arts martiaux affinitaires a organisé hier soir un entraînement de masse sur le site du tennis de Cabot 5. L'entraînement a groupé tous les membres du club affiliés à la fédération, toutes les ceintures confondues, une centaine de karatékas, jeunes et moins jeunes, afin de favoriser la meilleure cohésion entre les pratiquants. Cette séance organisée par le président de la fédération de 6e dame de la discipline, M. Abdelkader Kanano, a vu la présence de la secrétaire générale du secrétariat d'État à la jeunesse au sport, Mme Khadija Ibrahim, des responsables du secrétariat d'État à la jeunesse au sport et surtout un public nombreux, généralement des parents et des jeunes pratiquants. À l'issue, le président de la Fédération djiboutienne de karaté s'est dit satisfait du bon déroulement de l'événement, tout en tenant à remercier le secrétariat d'État chargé des sports pour son soutien sans faille. De son côté, la secrétaire générale du secrétariat d'État des jeunes sports n'a pas manqué de saluer le dynamisme et le sérieux de la fédération avant d'insister sur les valeurs morales qui véhiculent cet art martial japonaise. Donc, pourquoi cet entraînement de masse? C'est une façon de regrouper tous les adeptes de différents clubs, comme vous le constatez. Donc c'est un entraînement de masse assez important, vu en nombre. Donc c'est une façon de les rapprocher les uns les autres. Donc ce genre d'entraînement de masse permet à tous les participants de se rencontrer, de faire des échanges entre différents participants, faire des échanges avant d'organiser d'autres types d'événements, c'est-à-dire avant d'organiser une compétition. Donc ils sont là à faire connaissance, gentiment ils travaillent main dans la main et assez chaleureux. Donc je dirais, pour clôturer, je dirais un grand merci au secrétariat d'État au sport qui nous accompagne sur tous les plans. Et en même temps remercier surtout la fédération de tennis qui nous a permis d'organiser cet entraînement ici. En même temps, je voudrais remercier aussi le comité olympique qui nous accompagne dans toutes les activités et sans oublier bien sûr tous les parents qui sont là assez présents, ici présents. Donc je les remercie et merci. Eh bien,
après une blessure, un accident, une opération, ou bien pour soigner une douleur récurrente, votre médecin vous a peut-être prescrit des séances de rééducation dans le but de retrouver la forme. Dans ce magazine de la rédaction, vous découvrirez l'utilisation des technologies modernes ou de la robotique dans le processus de la rééducation. Voici le magazine de la rédaction préparé par Hidaya Mohamed Abdillahi. En rééducation et réadaptation, les avancées technologiques visent à faciliter ou à moderniser les techniques existantes afin d'améliorer la qualité de vie des patients. De ce fait, un nouveau centre de rééducation et de mise en forme a ouvert ses portes pour répondre aux besoins des populations qui nécessitent de services de réadaptation, tout en utilisant les dernières technologies de la médecine moderne et des machines innovantes. En effet, l'inauguration officielle du centre de rééducation a eu lieu le jeudi 5 janvier 2023 en présence de la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Kadra Mohamed Haït. C'est un centre de rééducation et de bien-être à Djibouti. Et la première dame a eu l'amabilité de venir nous honorer en inaugurant ce centre. L'objectif de ce centre, c'est notre slogan qui est une vie sans douleur. Notre service principal, c'est la physiothérapie fonctionnelle. Donc la physiothérapie fonctionnelle, c'est plusieurs techniques de physiothérapie existantes, dont certains vont utiliser des machines de haute technologie. Donc comme vous voyez, l'expertise et l'évaluation médicale, elle est très importante dans ce domaine de physiothérapie. Les patients, il ne va pas seulement venir ici et demander qu'on travaille seulement un genou. Donc, on va faire une évaluation globale du patient, puis on va faire des soins globaux, identifier un plan de traitement pour ce patient et le temps que ça prendra pour essayer d'aboutir à un résultat positif. Au moment où je vous parle, nous avons une capacité de 27 patients à l'heure. C'est quand même pas mal pour commencer. Et nous avons les ressources humaines aussi pour travailler avec ces patients. Les centres de rééducation ont également pour vocation de rééduquer et de réadapter les patients atteints de handicaps liés aux séquelles d'interventions chirurgicales, aux atteintes polytraumatiques ou aux atteintes neurologiques, qu'elles soient d'origine centrale ou périphérique. C'est en partenariat avec des médecins turcs, dont notamment le Dr Mustafa Kotlu, physiothérapeute, que les supervisions des soins seront prodiguées. In physiotherapy, we have actually here now in Djibouti, in this center, we have all the machines, what we use also in Turkey, with the best quality. Physiotherapy, but also we call it ultrasound, and we have some infrarouge walking robot machine. So I think it's the first here in Djibouti. What I see here, there are a lot of people with neurologic problems, like a stroke. But we can all treat them in this center. We have all the machines, we have all the opportunity to make treatments here. Normally we have some orthopedic patients, it takes nearly 1 hour, but if you have neurologic problems, like a stroke for example, we need to give them also rehabilitation. So that is actually, you give them education to use the hand, the leg again, and that takes more than 1.5 hours, sometimes 2 hours. Outre les traitements de réhabilitation et de bien-être, ce nouveau centre de rééducation voit loin et a des projets pour l'avenir. Il est effectivement prévu de créer une unité de transplantation capillaire, un service de rééducation gynécologique et pédiatrique. Fait divers à présent où la brigade de la douane de PK20 et PK51 en collaboration avec la police nationale a mené une opération de saisie du 4 de contrebande dans le secteur de PK20 et PK51. Environ 5 colis de 4 contenant chacune d'elles 100 paquets ont été interceptés et saisis par les agents de la douane de PK20 et PK51 hier dans la matinée. L'opération a été dirigée par le chef de la division douane d'Arta, M. Yahya Moussaïgué. De son côté, le chef de la brigade de douane de PK20 et PK51, M. Suleiman Hassan, a remercié les agents de la police et les agents de la douane qui collaborent main dans la main pour mettre fin à ce trafic illicite du produit de contrebande qui nuit l'économie nationale. Un appel solennel est lancé pour la population
djiboutiens pour éviter les activités de contrebande qui sont un risque pour les auteurs. Non seulement la contrebande nuit à l'économie du pays, mais c'est aussi un danger pour ceux qui pratiquent des activités de commerce illicites. Les éléments de la douane et des forces de sécurité restent toujours mobilisés pour lutter contre la contrebande sur l'ensemble du territoire national. Dans une économie libérale, chaque citoyen et citoyenne djiboutien peut également exercer une activité commerciale sans s'adonner à l'appétit des revenus exorbitants en pratiquant des contrebandes sans payer les taxes pour le trésor national et affronter parfois des dangers au mépris de leur vie et ceux qui les accompagnent. Autre actualité régionale à présent où les forces dirigées par le gouvernement somalien ont mené des offensives et ont capturé un bastion d'Al-Shabaab dans l'une de leurs victoires les plus importantes depuis le lancement d'une offensive contre le groupe l'année dernière. L'armée a lancé une attaque surprise contre eux alors qu'ils s'est regroupé près de la région de Dagawi sous le village de Hawali sur la province du Moyen-Chebeli. La ferme, à environ 60 km au nord de la capitale de Mogadiscio, a été arrachée au contrôle d'Al-Shabaab en octobre par les forces gouvernementales. Au moins plusieurs militants d'Al-Shabaab ont été tués et autres ont été blessés lorsque des combattants de l'armée nationale somalienne ont lancé jeudi une attaque contre une base militante dans le village de Gofr Agadoud, à 30 km au nord de Bodria, la capitale administrative temporaire de l'État du Sud-Ouest. Et dans l'actualité internationale, je vous le dis dans le titre, entre léger optimisme et prudence, le Forum économique mondial de Davos en Suisse s'est achevé ce vendredi avec un rendez-vous international marqué cette année par une inflation galopante et une crise énergétique consécutive à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Au cours du dernier panel d'intervention, les dirigeants du Fonds monétaire international, la FMI et la Banque centrale européenne ont fait part de leur espoir de voir s'éloigner le scénario d'une grave récession. Il y a que des niveaux de l'inflation car elle semble avoir commencé à aller dans la bonne direction, c'est-à-dire à baisser. C'est satisfaite de Christine, directrice générale du FMI, l'inflation globale en particulier, a-t-elle précisé, ajoutant que la perspective de revoir la Chine relancer la croissance mondiale constitue également une bonne nouvelle, a-t-elle déclaré. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.